Bon alors, aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous faire une introduction du tonnerre. J'ai trop de choses à vous raconter, alors on y va. On parle aujourd'hui de la sciatique. Avant toute chose, je vous mets en garde. Les études sur la névralgie sciatique sont extrêmement faibles chez les animaux, car beaucoup moins courantes que chez les humains. Ce que je vous propose ici, c'est mon interprétation à la retranscription de ce que j'ai pu lire, à travers des articles vétérinaires, des forums, des articles de médecine humaine ou de d'autres ostéopathes. J'essaye d'être au plus juste et je reviendrai vers vous si jamais d'autres informations tombent du ciel dans les internets. C'est bon, t'as fini de te dédouaner, on commence? Le vrai nom de la sciatique, c'est la névralgie sciatique ou la sciatalgie. Un peu de terminologie médicale. Nèvre fait référence au nerf, algie à la douleur et sciatique au nerf sciatique. La névralgie sciatique concerne donc la douleur du nerf sciatique et la sciatalgie, la douleur du nerf sciatique. Ah, c'est marrant, c'est pareil en fait. Le nerf sciatique, tu le connais, mais tu sais pas trop qui c'est quand même. Je me trompe? Allez hop, un peu d'anat. On commence par le début. Un nerf, c'est un câble électrique qui envoie et ou reçoit des informations des structures qui l'innervent. S'il envoie des informations, toi là, tu te contractes. Toi aussi là, tu te contractes. Non mais toi, je t'ai rien demandé déjà. Ah puis toi là, fais-nous de la sueur là, il fait chaud. On dit qu'il est moteur. S'il reçoit des informations, monsieur le cerveau, il y a le pied qui se plaint là. Pourquoi? Bah je sais pas, il dit qu'il a marché sur un caillou, ça lui fait mal. Il est alors sensitif. S'il est ultra polyvalent et qu'il fait les deux, on dit alors que c'est un nerf mixte. Le nerf part de la moelle épinière, entre un ou plusieurs vertèbres par les petits trous qui se trouvent juste ici, puis descend de part et d'autre de manière à peu près symétrique, en déléguant des nerfs plus petits sur son passage. On en vient à notre star du jour, le nerf sciatique. Le nerf sciatique est un nerf mixte. Il prend naissance sur les derniers étages lombaires et sur les premiers étages sacrés, donc sur le début du sacrum, c'est-à-dire à peu près ici sur un squelette de cheval. Il descend ainsi jusqu'au pied en déléguant des petits nerfs par-ci par-là. Sur cette image, c'est le nerf qui est coloré en rouge. Et voyez comme il est important par rapport aux autres nerfs que j'ai colorés en vert. Enfin, les autres aussi sont importants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il couvre une surface énorme. En même temps, c'est le plus gros, en termes de grosseur vraiment, de tout l'organisme. Il est responsable de la sensibilité et de la motricité de toute la partie latérale et arrière de la cuisse jusqu'au pied. Donc, si le courant est coupé en haut, bah y a plus rien qui répond de la moitié de la cuisse jusque plus rien en dessous le grasset. Ouais, ça fait flipper, ouais, on a envie de le dorloter le sciatique, hein. Et le trajet chez nous, c'est à peu près le même. C'est pour ça que quand papy se plaint de sa sciatique, il a mal dans la fesse, à la sortie du nerf à travers le bassin, dans l'arrière de la jambe et jusqu'au pied. Et une névralgie alors? Qu'est-ce que c'est? Comme on l'a dit au début, névralgie, c'est une douleur dans le nerf. Elle peut être provoquée par plusieurs choses. Par un traumatisme, par exemple une section dans la cuisse qui vient entailler le nerf, ouais, une très grosse entaille, hein. Par certaines pathologies infectieuses ou microbiennes comme la diphtérie ou le zona chez nous, par certaines maladies auto-immunes et enfin par ce qui nous intéresse le plus, la compression et l'inflammation du nerf. C'est aussi ce qu'il y a de plus courant en fait. On commence par la compression. L'image du nerf comprimé, c'est un peu comme quand tu roules sur un tuyau d'arrosage. Tant que t'es dessus, il y a peu ou pas d'eau qui sort du tuyau. Tant que le nerf est comprimé, il n'y a pas ou peu d'informations qui transitent. Alors comment le nerf sciatique peut-il être comprimé? Je te donne quelques exemples. Exemple numéro 1. T'es sur un cross, le terrain est assez dur, ton cheval dérape et tombe sur le côté. Déjà, la violence du choc lui-même peut suffire à engourdir le nerf. Mais aussi, et surtout, l'hématome tout dur qui va apparaître dans les jours qui suivent. Il va se mettre en place à l'intérieur des muscles de ton cheval et va petit à petit venir écraser le nerf. Dans ce cas, le cheval boitera pas sur le coup, mais dans les jours qui suivent au fur et à mesure que l'hématome se met en place. Deuxième exemple, la hernie discale chez le chien. Bon, ça je te l'explique pas, file voir ma vidéo sur le sujet, si c'est pas déjà fait. C'est la cause la plus commune de sciatique chez le chien. Et notamment sur les petits longs avec des petites pattes, genre teckel ou basset. Troisième exemple, les vaches ont une petite tendance à se grimper les unes sur les autres. Le poids d'une vache sur une autre vache passant sur le trajet du nerf sciatique. Pas besoin de t'expliquer, tu comprends bien. L'inflammation du nerf, quant à elle, peut être provoquée par des frottements ou par des chocs répétés sur le nerf. Donc tu peux reprendre tous mes exemples d'avant et imaginer ça en moins violent et en plus répété. Et hop, ça donne une inflammation. Je simplifie là, hein, t'en es bien conscient. Les symptômes de la sciatalgie sont divers et variés. De l'engourdissement au fourmillement, le cheval qui tape du pied tout seul comme ça sans raison apparente, le chien qui s'assoit toujours du même côté, un postérieur qui pousse moins bien que l'autre. Ouais, j'imite très bien le postérieur, hein, dis donc. Waouh! Un cheval qui soulage son arrière-main en venant s'asseoir sur la mangeoire dans son box. Une hypersensibilité du membre, c'est-à-dire le cheval qui devient hystérique dès que tu lui poses la main sur la cuisse. Et j'en passe. Attention! Ces symptômes ne sont pas directeurs de la sciatalgie. C'est-à-dire
que c'est pas parce que Pompon s'appuie un peu plus sur son avant-main qu'il a une sciatique. Je vous vois venir, hein. Commencez pas à me raconter n'importe quoi. Vous n'êtes pas médecin, moi non plus, donc on commence pas à pondre des diagnostics tirés par les cheveux à tout va. Si ton animal présente un ou plusieurs de ces symptômes, ça doit être un signal d'alerte pour toi. Il va peut-être falloir faire quelque chose et appeler ton vétérinaire ou ton ostéopathe. D'ailleurs, quel est le rôle de l'ostéopathe dans tout ça? L'inflammation ou la compression du nerf sciatique peuvent être la conséquence directe d'une articulation en dysfonction ostéopathique. Pourquoi? Pour plein de raisons. Par exemple, parce qu'une dysfonction articulaire ostéopathique maintient les muscles périarticulaires, donc qui sont juste autour de l'articulation, en contraction permanente. Et cette contraction permanente peut comprimer ou inflammer le nerf. Et paf, ça fait une sciatique. C'est un des liens qu'on peut faire à partir d'une dysfonction ostéo-articulaire, mais je te ferai une vidéo exprès pour t'expliquer toutes les conséquences potentielles d'une dysfonction ostéopathique. Et voilà, la sciatique de papy n'a plus aucun secret pour toi, et tu comprends même à quoi elle peut être due. J'espère que ce genre de vidéo un peu plus approfondie te plaît aussi. N'hésite pas à t'abonner, à me donner ton avis en commentaire, à me donner des sujets, des idées, tout ce que tu veux. Et on se retrouve très vite. À bientôt. En tant que toi, gros dégueu.